Monsieur Alouette, bonjour. Vous Bonjour. présidez l'association Art et Histoire de Château-Thierry. Tout à fait. Et votre association a pour mandat notamment d'animer et de conserver les collections de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous raconter un peu ce lieu ? Écoutez, c'est un lieu chargé d'histoire puisque la fondation Maison Dieu a été créée par Jeanne de Navarre au début du XIVe siècle. Jeanne de Navarre, épouse de Philippe IV le Bel. Et c'est une fondation royale qui s'est développée comme beaucoup d'hôtels-dieux, sans particularité, avec évidemment des périodes difficiles, notamment au XVIe siècle avec les guerres de religion, mais qui a connu son heure de gloire à la fin du XVIIe siècle avec les libéralités de mécènes de la famille Stoppa de Gondi qui ont doté cet hôtel-dieu d'énormément de richesses, bien sûr pour les pauvres, d'abord pour les pauvres, mais aussi pour l'église, pour la chapelle plus exactement, et pour la prieure qui était la nièce de la famille Stoppa, qui s'appelait Anne de la Bretonnière, qui a bénéficié de tableaux, de mobilier de très grande valeur qui ont marqué cet établissement. C'est tout ce patrimoine de plus de 6 siècles qui est conservé, restauré et qui est proposé à la visite. Dans les années 80, ces bâtiments étaient vides, finalement. Comment votre association est intervenue dans son histoire ? C'est effectivement un fait historique qui est une chance aussi pour la réhabilitation de ce patrimoine, dans la mesure où l'hôpital a quitté ces lieux pour un nouveau centre beaucoup plus moderne et a libéré les locaux et qui laissait la place à des aménagements pour y faire un espace muséal. Alors comment s'est passée cette transition ? L'économe de l'établissement avait reçu les clés de la dernière Augustine en 1966, avait conservé précieusement ce trésor qui était conservé donc dans les greniers de la partie conventuelle et qui, avec l'accord du centre hospitalier, son directeur, mais aussi des bénévoles, ont commencé à faire l'inventaire avec le conservateur du patrimoine du département, Christian Gissinger, et progressivement à restaurer. Donc là, ils se sont trouvés devant une œuvre colossale, puisque beaucoup d'objets avaient souffert, et il a fallu patiemment trouver des subsides pour faire la restauration de toutes ces pièces qui sont très nombreuses, puisqu'aujourd'hui nous avons inventorié plus de 2680 pièces, dont 1300 sont exposées dans 18 salles. 18 salles. Alors en septembre 2010, une étape du musée a été franchie. Oui. Pouvez-vous nous préciser laquelle ? C'est une étape importante puisque l'association Art et Histoire, créée en 1992, s'était fixée comme objectif de faire un musée et ouvrir ce musée pour en quelque sorte partager ses richesses avec le plus grand nombre, le public d'une manière générale. Et l'ouverture officielle s'est faite effectivement en septembre 2010, après beaucoup d'efforts, beaucoup de contrariétés, beaucoup d'oppositions aussi qui ont dû être levées, et c'était une grande satisfaction parce que l'objectif principal, sauver le trésor d'une part et l'exposer, était atteint. C'était, disons, la première page qui était tournée de cette histoire de l'association. Alors j'ai visité ce musée que j'ai trouvé assez extraordinaire, d'une richesse incroyable, avec des objets aussi bien en art sacré qu'en peinture, qu'en mobilier, assez exceptionnels. Vous êtes un président comblé. Finalement, quels sont les autres défis que vous aimeriez faire franchir à l'Hôtel-Dieu pour pérenniser son avenir ? Les défis sont nombreux, mais l'essentiel, c'est d'assurer la pérennité de ce musée et de lui donner une vraie dimension qui fasse que ce musée devienne un legs à l'universalité et qui ne soit en aucun cas remis en cause pour une question ou une autre. Je crois que c'est ça l'essentiel.
Alors ça veut dire qu'il faut solidifier les accords avec le propriétaire, qui est le centre hospitalier. Il faut trouver aussi des renforts au niveau des collectivités qui nous aident. La communauté de communes nous apporte un soutien indéfectible, mais il faut trouver d'autres partenaires, car il y a encore beaucoup d'aménagements à réaliser. Il y a surtout l'immobilier qui doit être protégé, qui doit être entretenu, et pour le moment il y a des points d'interrogation sur cet aspect-là, et tout cela nous pousse à mettre en place toutes les conditions pour obtenir le label Musée de France, qui devrait en quelque sorte pérenniser beaucoup mieux le statut des collections, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Écoutez, Monsieur Alouette, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance et longue vie au musée de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry. Merci beaucoup.